Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur, papa gaga et concepteur de produits de santé naturelle. Je reviens vers vous sur cette nouvelle série vidéo sur la santé des enfants et aujourd'hui on va traiter d'une thématique et d'une question que j'adore, mais alors vraiment au plus haut point. Renaud, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant fragile qui est tout le temps malade? Donc pour ça, je vais vous partager trois choses qui selon moi sont à prendre en considération en priorité pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et pouvoir devenir acteur et non plus des gens passifs en fait qui subissent leur enfant tout le temps malade, qui le regardent un petit peu désabusé, désespéré, triste, honteux, comme souvent ce que l'on me partage, voire avec de la culpabilité. Et du coup, je vais vous partager ça pour que vous puissiez un petit peu resituer tout ça. Peut-être vous permettre de prendre du recul, vous observer et voir un petit peu sur quoi vous allez pouvoir le plus facilement agir. Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. J'arrive avec plein d'autres vidéos sur le sujet de la naturopathie et de la santé des enfants. On va envoyer du lourd. J'ai vraiment à cœur qu'on puisse révolutionner les choses ensemble et faire avancer tout ça. Et puis aussi, n'hésitez pas à télécharger le e-book sur les 7 raisons qui fragilisent en fait l'immunité de nos enfants et qui les rendent tout le temps malades. Parce que c'est clair que j'ai identifié des raisons, autant les connaître. Comme ça, vous allez pouvoir encore plus avancer en dehors du travail que je vous fournis au travers de ces vidéos. Donc on y va dans le vif du sujet. Donc finalement, on a un enfant fragile qui est tout le temps malade, on ne sait pas quoi faire. J'ai envie de vous dire, c'est à peu près 99,9% des parents en Occident à l'heure actuelle. Et donc notre principal mode d'action, c'est de dire je me tourne vers un professionnel pour qu'il me dise quoi faire et en l'occurrence, qu'est-ce que je dois donner à mon enfant. Donc bien sûr, dans un premier temps, on va se tourner vers le médecin ou le pédiatre qui va nous envoyer peut-être un traitement chimique allopathique, des médicaments. Parfois, il faudra faire une opération, parfois il faudra... Bref, en fonction des choses, ils vont utiliser le dispositif d'action qu'ils ont à leur disposition. Ensuite, vous allez parfois vous tourner vers un naturopathe, vers un homéopathe, vous allez vous tourner vers un phytothérapeute, vers un aromathérapeute, parfois un art-thérapeute, vous allez vous tourner vers plein de choses comme ça, de façon à pouvoir un petit peu agir de façon dite plus douce, naturelle et alternative, en tout cas peut-être un petit peu moins drastique et brutale que ce que un antibiotique ou ce genre de médicament pourrait faire. Donc fantastique, je vous dis bravo, vous avez déjà fait un premier pas. Maintenant, le vrai pas à faire, c'est les 3 points à réfléchir que je vais vous partager maintenant. Un enfant fragile tout le temps malade, il y a forcément, premier point, un terrain propice localement. Si votre enfant a tout le temps des troubles ORL, c'est-à-dire par exemple des sinusites, des angines, des problèmes d'otite, des bronchites, des choses comme ça, ou des gastro, voilà, sur d'autres registres de pathologie, il faut bien réfléchir et vous mettre en tête que c'est pas le hasard si ça touche cet endroit du corps. Lorsqu'un enfant a quelque chose qui se passe toujours au niveau du nez, des oreilles et de la gorge, c'est-à-dire la sphère ORL, on connaît aujourd'hui certaines causes que je vais vous partager et vraiment il faut en fait finalement... Il faut un petit peu être observateur et se dire c'est pas le fruit du hasard. Pourquoi le voisin il a toujours des gastro, mon enfant les attrape pas? Pourquoi moi le mien a toujours des troubles ORL? On me dit que c'est viral, bactérien, etc. Mais il joue avec son copain le voisin et en fait l'autre ne l'attrape jamais. Ils ont des maladies différentes. Ils peuvent se filer les trucs les uns les autres. Mais par contre c'est vrai que souvent notre enfant a un truc et c'est très répétitif. Combien de familles je rencontre où leur enfant a une otite tous les mois? Combien de familles je rends compte où leur enfant a une sinusite tous les mois, une gastro tous les mois. Bref, un enfant qui tout le temps dans la répétition de la manifestation d'une fragilité corporelle localisée. Donc ça, c'est important de l'identifier. Donc déjà, soyez observateur. Demandez-vous, c'est pas mon enfant est tout le temps malade, c'est mon enfant est tout le temps malade de où? Et ensuite, commençons à creuser ensemble pourquoi cette zone peut être fragilisée, qu'est-ce qui fragilise cette zone. Mais déjà, on ne peut pas chercher les raisons qu'une zone est fragilisée si on n'a pas identifié qu'il y a une zone en particulier qui est touchée en permanence. Le deuxième point, en fait, c'est un point double qui sera le point 2 et 3. Le point 2, en fait, c'est la chute immunitaire par maldigestion. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on observe en tout cas de façon empirique, c'est flagrant, que lorsqu'un enfant est dans une phase de maldigestion, un adulte également, c'est-à-dire qu'en fait il consomme énormément d'énergie au niveau de sa digestion. Si vous n'êtes pas au clair avec la maldigestion, j'ai fait une vidéo sur ça pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Ça n'a rien à voir avec le mal de ventre, vraiment le phénomène de maldigestion, faut vraiment prendre ça en considération. Donc en fait quand votre enfant est en phase de maldigestion, il consomme énormément d'énergie corporelle pour finir sa digestion et parvenir à en venir à bout, et donc tout ça au détriment en partie de l'immunité. Donc naturellement il y aura une chute immunitaire et il ne peut pas y avoir finalement une infection sans une chute immunitaire, sans quoi
les bactéries, les virus que l'on rencontre au quotidien ne sont pas en assez grande quantité pour nous surmener, réussir à se développer. Alors que lorsqu'il y a chute immunitaire, on les laisse un petit peu se propager, on les laisse déborder sur nos frontières, et donc naturellement, à un moment où l'immunité commence à se réveiller, en fait il est trop tard, on n'arrive pas à réguler, et on passe par la case traitement naturel ou chimique selon les convictions de chacun. Enfin, le point 3 de réflexion, c'est cette chute immunitaire également, mais non pas par maldigestion, par surmenage physique et ou un épuisement nerveux, si vous voulez. En fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui, de la même façon que si je mal digère, j'envoie trop d'énergie sur la digestion au détriment de l'immunité, on le trouve aussi au niveau de la vitalité physique, au niveau du corps, au niveau de l'énergie physique que l'on ressent, ce qui passe entre autres par notre système nerveux. Et lorsque l'on est épuisé, par manque de sommeil, par exemple, par surmenage mental, par choc émotionnel, etc., etc., ou bien parce qu'on fait énormément de sport, parce qu'on est tout le temps en train de bouger géographiquement, de courir à droite à gauche, de vivre à 400 à l'heure, ça fragilise notre immunité, ça ponctionne de l'énergie vitale au détriment du système immunitaire, qui est un des plus gros consommateurs du corps, et donc naturellement, toute cette énergie qui ne va pas à l'immunité laisse de la place, puisque cette immunité sera moins fonctionnelle. Et donc vous remarquerez que parfois on peut avoir même une chute immunitaire par maldigestion, associée à une chute immunitaire par épuisement nerveux et fatigue physique chronique intense. Donc naturellement, là, vous n'avez plus aucune chance, vous êtes au ras des pâquerettes et en fait, vous chopez tout ce qui se passe et naturellement, vous allez être, en plus de ça, traité par antibiotiques et ça va entraîner un effet, une réaction en chaîne qui va fragiliser encore plus votre immunité. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez ma vidéo sur les antibiotiques et les probiotiques parce que ça va vous aider aussi à comprendre cet aspect-là de la flore intestinale et du rôle que ça joue pour notre santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez aussi à la partager puisqu'il y a énormément de parents qui sont en galère, comme vous, avec leurs enfants qui sont fréquemment malades, qui aimeraient trouver des solutions et vraiment, sincèrement, je reçois énormément de mails, de commentaires, de messages sur les réseaux sociaux de gens qui sont désemparés et je sais à quel point il y en a plein d'autres qui sont désemparés mais qui savent pas à qui écrire. Donc n'hésitez pas à partager, vraiment, c'est un peu votre contribution finalement à ce projet de faire bouger les choses pour la santé des enfants qui est le mien et c'est vraiment mon projet de l'année à 200%. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est, si vous-même vous avez un enfant fragile, très souvent malade, si vous avez testé des traitements, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que vous en pensez, et puis je vous dis à très vite les amis.